Je sais pas si j'ai déjà été aussi hypé. Honnêtement, sur le Power. Je pense que le dernier match qui m'avait hypé de la sorte, c'était. Je pense que ça devait être Pana au monde, les derniers. Il y a eu Pana au monde, il y a eu Perkins, mais Perkins c'est différent parce que c'était plus un combat contre lui-même. Honnêtement, je pense que j'ai jamais été autant hypé vraiment sur un match en tant que tel, tu vois. Mm, mm. Ouais, j'avoue. Moi, le dernier match qui m'a vraiment hypé, c'était Chance au monde 2022. Ok, ouais. 2021, pardon. Ouais, là je capte. Mais je t'avoue que même ce match-là, il m'avait pas hypé autant que ce qui se prépare actuellement, quoi. Parce que là, Vraiment. franchement, En fait, aïe, aïe, aïe. je sais pas si les gens se rendent compte en fait, du phénomène. Les gens se rendent compte du phénomène qu'est l'IA. Parce que, on la connaît, l'IA. Là, c'est. Ouais, aïe, 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 aïe. Tu sens qu'elle commence déjà. Enfin, j'ai l'impression qu'elle commence à poster en mode. Bon, je me suis fait un peu discrète, mais il faut que je montre quand même. Non, Genre, mais j'ai besoin de show up. Genre, mettre un peu l'église au milieu du village. non, mais Mais. tu vois, moi, j'ai l'opportunité d'être avec elle, tu vois, dans un groupe des gars de la salle. Ouais. J'ai juste envoyé la vidéo, j'ai dit, voilà, il y a une troisième personne qui rentre sur le ring. Et Et sa réaction, c'était, t'inquiète, on va honnête, cuisiner. honnêtement. Alors, je doute pas hein, de la perf de l'IA. Je la vois un peu comme, je sais pas, tu vois, genre, je dis des conneries, mais Usain Bolt et avec deux têtes derrière qui vont la pousser, tu vois. Ouais, Parce que ouais. pour moi, c'est là, à mon sens, elle va gagner, et pas sans difficulté, mais presque. Mais derrière, ça va pousser fort. En fait, faut pas qu'elle fasse d'erreur. En fait, j'ai envie de te dire, et voilà, je pense que l'IA va me tacler après si jamais elle va écouter ce podcast. C'est sûr qu'elle va écouter en plus. Mais l'IA, elle a jamais été dans une situation où elle a été poussée par quelqu'un d'autre. Hmm. Genre vraiment, vraiment, genre Bah, all out, tu vois, ça bombarde à fond. Il faut que en je fait, sorte mes barres à des kilos près, sinon je vais perdre, tu vois. en fait, ça a été. Sauf peut-être à l'Arnold, mais je pense qu'à Ouais. l'Arnold avait déjà assez de la marge pour rester devant, tu vois. En Et elle fait, pouvait tirer ce qu'il fallait tirer pour hmm, gagner. je pense que quand même, Carola, dans l'histoire, je pense que dans l'histoire, quand même, Carola, ça a été un facteur clé de la carrière de Lia. On Oui, aura bien sûr. sûrement l'occasion d'en revenir quand on en reparlera. Mais tu vois, là, il y a un truc en plus. Parce que, ok, tu vois, à l'époque, c'était Arnold ou les Worlds ou tel championnat. Mais là, c'est Sheffield, quoi. Bah, en fait, si tu veux, déjà les enjeux, ils étaient là. Tu Ouais. vois, parce que c'était l'IA contre Carola et c'était genre le combat Mm. décisif. Parce que, bah, en fait, à l'Arnold, l'IA avait battu Carola parce que, bah, en fait, sur son troisième terre, Carola s'était blessée. Donc l'argument, c'était, Ouais. ouais, si elle s'était pas Oui, c'est blessée, ça, on ouais. saurait jamais. Et, bah, du coup, les derniers mondes, Carola a battu le record de l'IA. Mm. Donc, c'est un peu 1-1, tu Ouais. vois. C'est pas forcément 1-1, genre dans le plein Ouais. sens du terme. Mais voilà, et je me souviens que l'IA, elle était piquée, tu vois, quand elle a vu Ouais. le record du monde Ouais, bah, tombé, ouais. tomber, quoi. Et donc, bah, le champ de bataille, c'est Sheffield, hein. Et déjà, donc l'enjeu, il était là. Et puis là, bah, tu as une troisième personne qui rentre dans le jeu et qui fait monter, monter, monter l'enjeu. Parce que bah, Agatha Chitko, c'est championne du monde équipée, c'est championne du monde, Honnêtement, vice-championne du monde de 76 kilos. Et c'est une athlète très, 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 très forte. je sais pas quel va être l'impact de son cut, de sa perte de poids, etc. Mais, c'est quoi? J'ai envie de lui dire top 2. Je la vois devant Carola. Franchement, je pense qu'on en a déjà discuté et j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Moi, Euh, ok, ok, Ce qui moi je suis m'inquiète, en fait, biaisé. attends, Moi je suis biaisé. t'es biaisé, toi, t'aimes les Ouais. bench spécialistes. Mais pour moi, il faut que son bench passe, en fait. Oui, Parce c'est que vrai. pour moi, Agatha, bah, même au Girl Power, en fait, Hmm. son bench, il m'a pas convaincu. Ok. Après, si elle perd du poids, si elle descend, est-ce que ça va affecter ses leviers au bench? Je sais pas. Est-ce que ça va rendre son bench plus convaincant? Je sais pas. Après, chose à savoir, elle était déjà à 74 kilos hein, au Girl Ouais. Power. Donc elle était déjà bah, assez légère pour la KT, quoi. 1,5 kg, 1 Hmm. kg 60 en moins. Donc voilà. Et en plus, bah,
juste en regardant son physique, tu peux te dire que voilà, il y a moyen qu'elle puisse perdre des kilos, quoi. Ouais. C'est pas quelqu'un qui est full shredded comme Pana ou comme les mecs qui font des codes de bâtard pour rentrer dans leur KT. Mm. Mais voilà, ça reste 5 kilos à perdre, tu vois. Donc forcément, on- elle va pas y échapper, ça va affecter ses perfs. Mais sachant qu'elle a déjà tapé dans les 5,80. Donc Voire plus, non? Elle a déjà fait 5,90. oui, oui, mais Ouais. voilà, des grosses parts, quoi. Donc combien est-ce qu'elle va perdre? Combien est-ce que les autres pourront afficher? Mais je pense que Sheffield, ça va se jouer dans la KT des 69. Je change pas mon avis. Mais il y a moyen que le top 3 soit des 69 en fait, maintenant, actuellement. Bah, honnêtement, ce serait pas étonnant. Et ce qui est un peu dommage, c'est que tu vois, là maintenant, quand je vois Sheffield, je vois ce match et je vois le Et puis tout le reste. reste, Ouais. ouais, ouais, je Certes, il y a suis encore, d'accord. bah, il y a le retour de Pana Kyota, mais hey, honnêtement, Pana, c'est mon boy. Je vois aucun monde où Kyota qui gagne. En vrai, Kyota, ça devient presque un mème. Mais tu Par vois, contre, en vrai, faut pas non, le, faut tu pas sais, l'enterrer. Faut pas l'enterrer. ouais, Mais faut pas l'enterrer parce que voilà, je sais pas si tu as vu son dernier post, il est en train de retravailler son terre, donc il y a oui. moyen, tu vois, on va Non, on pas va pas enterrer le truc, l'enterrer. tu vois. Mais tu vois, mais vraiment, j'ai cette vision-là que il y a ce trio de tête là qui vont porter la hype Sheffield, mais vraiment haut. Même si les gens, en fait, c'est ce que je dis, même les gens, tu vois, ils connaissent pas forcément Carola parce que ça fait longtemps qu'elle est dans le game, pas trop sur les réseaux, etc. Agatha, elle est un peu nouvelle, mais pareil, c'est pas trop un profil type réseau. Donc à part Lia, il n'y a pas grand monde, mais pourtant, je pense qu'ils vont réussir à faire monter la hype, mais vraiment forte sur le match. Mais tu vois, je pense que in hindsight, genre en rétrospection, je comprends maintenant pourquoi Agatha était une wildcard, tu vois. Genre, le fait Oui, qu'elle soit descendue de KT, maintenant ça explique tout en fait. ouais, Parce que lorsque les wildcards ont été annoncés, j'étais en mode ouais, bon, je te ras-le-bol jure. Et des là, 76, quoi. Mais là, ouais, aïe, 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 Là, aïe. la hype, elle remonte. Et tu vois, ben, ce qui est dommage, Et, enfin, pareil, tu vois, Carlina, moi, Carlina, c'est toute ma life, tu vois. Carlina, pareil, ouais, ouais, de elle ouf. va être beaucoup moins poussée, ça va être moins impressionnant. Mais franchement, gros coup de marketing, Ouais, très fort. SOSVD, hein. Pete Ouais, Spence, il a fait le taf, hein. là, non, là, très, très fort. Ouais, Mais ouais. pareil, et je pense, parce que là, du coup, c'est sorti sur Carola, Mm. et Carola, Lia, Agatha, mais je pense que derrière, ils vont faire la même chose sur les autres matchs. Je pense à Gavin et Oui, Keiko. bah, déjà, Gavin, il a déjà annoncé le fait qu'il y ait moyen qu'il descende en moins de 83, en fait. Ouais, donc, Donc voilà, c'est un peu dans l'air encore. Mais ouais, franchement, je pense que c'est ça, c'est ce match-up qui va être tête d'affiche à Sheffield. mm. Bah, de toute façon, enfin, c'est moi qui ai fait le post sur Insta. Ouais. Et ouais, comme je le dis, moi, quand je pensais à ce match, je me suis dit dans la tête, c'est le match de la Et, décennie. et je pense que ça va être le match de la décennie, tout comme Hack versus Gibbs, Oui, c'est ça. tout comme En voilà, fait, tu vois j'étais en mode, les. ok, est-ce que c'est le match de la décennie? Parce qu'il y a quand même eu Hack versus Oui, Brad mais Gibbs, Hack versus Gibbs, c'était en 2018 ou 2017, je ne sais pas. 2016. Bah voilà, 2016, Donc, donc c'était la donc décennie les d'avant. gens, les Eh, gens, déjà, les gens, je suis même pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de monde qui connaissent Brad Gibbs. ouais, Et d'une autre part, bah, John Hack, maintenant, il est vu comme bah, ce qu'il est aujourd'hui, donc un athlète ouais. chargé, etc. Mais ouais, là, ça va. Il y aura vraiment une grosse hype. Mais Et la prod, elle va être folle. Vraiment, ça va être puissant. je pense que la force va changer hein, après ce match. C'est vraiment possible. En fait, même quand on voit Franchement, je l'autour, pense. quand tu vois l'autour, bah, le taf de White Line Media, que ce soit en France ou bah, ailleurs, Ouais, leur vidéo récap, c'est quali à mort. Tu vois, leur ouais, vidéo ouais, ouais. fin de match, je pense que bah, ça doit être Ryan qui va commenter Mm, Sheffield. La voix de mm. Ryan, tout ça, ça va être. Ouais, ouais, de ouf. Là, ça va être un gros Et en bond en fait, avant. bah, tu regardes le dernier Sheffield déjà, la Hmm. vidéo de Keiko là qui attend dans Ouais. dans le sas avant de rentrer. Juste ça en fait, ça. Hmm. Genre, il en parle des fois dans son podcast, tu vois, il y a des gens qui viennent lui dire ah ouais, c'est toi le gars qui était sur TikTok Ouais. en train de se chauffer avant une barre. Bah, je pense qu'on va avoir du contenu comme ça. Et en fait, Et c'est même, que. tu vois, même.
pas forcément sur le public et sur l'attractivité du sport. Je pense même en termes de force athlétique, en termes de méta, je Hmm. pense que ça va affecter vraiment le sport parce qu'en fait, il y a une méta qui commence à se développer récemment et on a vu beaucoup d'athlètes le faire, c'est faire des vrais gros cotes pour descendre d'une KT. Et en fait, jusqu'ici, les athlètes qui l'ont fait, ils ont dominé. Donc, si Agatha aussi réussit à sortir un gros total en Ouais. faisant ce cote-là et à pousser les deux autres athlètes, bah, je pense que ça va vraiment affecter le Bah, de sport. toute façon, c'est ça, Et hein. en fait, la nutrition va encore monter d'un Hmm. niveau dans ce qu'est la force athlétique. Mais tu vois, bah, Evie, l'année dernière, elle a fait un gros cut. Et tu vois, elle gagne. Donc, ouais, il y a. Joya en junior aussi, hein. Ouais. Et finalement, je pense que tu vois, j'ai tendance à dire ça sur le power, mais ça fait 5 ans que je dis ça, qu'on est toujours, tu vois, sur l'espèce de rampe de lancement. Mais parce que là, Sheffield cette année, ça va être une dinguerie. Ouais. Mais c'est juste la préparation de celui qui va venir l'année prochaine. Et lui, je pense que les gens sont pas prêts en fait, parce que Sheffield l'année prochaine, Bah, l'année prochaine, il y a les World Games déjà. il y a les World Games, bah du coup, je pense que Sheffield va re-avoir lieu. Ouais, Ça va être un ouais, bordel la force. Et on va ouais. voir. Je pense que. Moi, Genre je là, pense vous qu'on est. prenez la liste des records du monde, ils vont Ouais, tous bouger. En ouais, un an, ils vont de tous ouf, de bouger. ouf. De ouf. Je pense que le gars qui met à jour le site IPF, il se fait chier à chaque Ouais. fois qu'il y a un Sheffield. Il est en- Oh putain, faut que je change tout ça là. Non, en vrai, Non, ça va mais être. en vrai, ouais. Et par rapport à ce que tu viens de dire, à la rampe de lancement, je pense en France, on est plus sur la rampe de lancement. Je pense que ce sport, il est vraiment lancé. Et je pense que là, ça va commencer à vraiment se professionnaliser. Il va y avoir des organes, des organismes, genre vraiment pros qui vont commencer à se Bah, déployer autour de ce sport. Je c'est pense c'est- que c'est déjà, con. ça commence à se mettre en place. Je pense, j'espère au moins qu'on aura l'opportunité d'avoir Cyril Vaillant sur le podcast pour un peu en discuter. Mais il y a des choses qui se mettent en place Hmm. et on va monter en puissance et en professionnalisme. Et je pense que bah, ça va positivement impacter le sport. C'est con à dire, tu vois, mais rien qu'à notre échelle, enfin, par exemple, moi, je prends l'échelle des ligues, juste Mm, régionales. Il y mm, a un dynamisme fait autour des ligues régionales. Certes, il y en a qui sont un peu plus en retrait, mais il y a des jeunes qui s'investissent dedans. Il y a des personnes qui mettent un coup. Et ouais, la France, si on a aujourd'hui des athlètes, enfin, s'il y a 5 athlètes à Sheffield, si je dis pas de bêtises, s'il y a 5, 4. maintenant 5 du coup, il y a Jade, Pana Noémie, Lia, Pana et Tiff. et Tiff. Ah si, c'est 5, pardon. Ouais, 5. 5. S'il y a 5 athlètes à Sheffield, c'est pas pour rien, tu vois, en France. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et non, là, la France, aujourd'hui, le power, c'est mainstream, tu vois. Ouais. Mais on attend à ce que ça le devienne mondialement. Mm, 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 mm. Certes, il y a les US où ils sont bien, mais dans le reste du pays, bah, la Nouvelle-Zélande, ça fait très longtemps que le sport existe là-bas. Et pourtant, bah, pour le moment, on voit à peine les têtes sortir. Enfin, je dis à peine, il y a eu Brad Pitt. Ouais. Oui, non, mais il y a eu du monde, tu vois. Mais genre là, t'as l'impression que ça structure et il y a de plus en plus. Franchement, la Nouvelle-Zélande, ils ont toujours eu une équipe solide, hein. Ouais, oui, mais parce que le sport, ça fait longtemps qu'il existe, tu vois. Oui, 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 Mais oui. aujourd'hui, on les sent vraiment en place, tu vois. Ouais, Enfin, ça, en réalité, ça a toujours été, mais on les sent vraiment en place. ouais. Et ça bouge, tu vois. La Suède, ils sont toujours autant en place Gros, qu'avant. l'Angleterre, ils arrivent, hein. Ouais, Ah, l'Angleterre, c'est ouf. l'Angleterre, ils arrivent. Et je pense que il n'y a pas que Sheffield, tu vois. Il y a Mm, tout un aspect global des athlètes et tout. mm, Mais mm. le sport, en termes de communication, c'est très bon, hein. C'est très très fort. Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est ce dont on a besoin et Mm. bah, justement, c'est pour ça qu'on a créé ce podcast Ouais, et cette plateforme, en fait. Et donc, ça fait kiffer de voir que bah, ça part dans la direction dans laquelle on voulait que ça parte, tu vois. Donc, je suis hypé de ouf. Ah, ouais. franchement, Vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Enfin, en fait, il y a Sheffield et il y a l'après Sheffield. Et tu de sens ouf, que de ouf. dans certains sports, euh, tu sens que certaines compétitions, t'as un peu genre le et après, un peu Ouais, en mode, c'est un peu une fin, tu vois, la fin d'un ouais. cycle. Là, tu sens juste que c'est le début de quelque chose. Et c'est ça qui me hype. Ah, gros. Ah, je vais être backstage, ça va être électrique. Oh là 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 là. J'espère que je vais pouvoir juste me concentrer, tu vois, donner les bonnes barres parce que oh, sinon je suis dans la merde. Ouais, parce que du coup, tu gères les matchs de. Enfin, t'es le Bah, second de Pana, non, c'est ça? c'est ça, c'est Ouais. ça. Je vais être assistant de Pana, assistant coach. C'est Nisui qui gère son match et moi, bah, je vais être derrière un peu à aider avec bah, la sélection des barres, hein, la stratégie à suivre et tout ça. Mais franchement, c'est Ouais, vraiment c'est. un honneur et j'ai tellement hâte en fait. Oh là Ouais. là là là.
Tu sais que j'en ai rêvé, genre même j'en ai rêvé, tiens, à ce point-là. Mais oui, franchement, là, il y a un avant Sheffield et il y a un après Sheffield 2024, hein. Ouais. Bah, de toute façon, même, il me Et semble que c'est les règles qui vont bouger aussi chez Sheffield. C'est que ça, je sais pas si ça se passera encore sur le record du monde. bah, à ce qui paraît, pour cette année, c'est encore prévu. Je sais Oui, pas, ils non, ont rien non, annoncé. j'ai pour cette Oui, année, oui, mais je oui, suis pas oui. sûr pour l'année prochaine. Mais ils ont rien annoncé encore. Mais à voir. Mais oui, parce qu'à un moment, forcément, tu vas arriver à un plateau, quoi. Où Bah, un bah, plateau, ça sera pas aussi intéressant que ça, tu ouais. vois, de Et casser des puis, records du monde. et puis même, en fait, on va arriver à un moment, enfin, moi j'en parlais avec Tiffany, ça date d'il y a presque un an, Ouais, où bah, si on continue sur cette méthode, c'est juste une porte ouverte à bah, plein de dérives, bah, de tricheries, etc. Et j'en c'est passe. ça. C'est ça. Donc non, je pense pas que ça va. Enfin, je pense qu'il faudra bouger la formule et garder un peu ce truc de Ligue des Champions hors de Mhm. l'espace-temps du programme annuel. Et je trouve C'est que ça. pour le moment, c'est très bien fait parce que certes, il y a Sheffield, mais tout ce qui est l'organisme de championnat d'Europe, championnat du monde, etc., il y a toujours une belle hype autour C'est ça. C'est ça. et ça marche toujours bien. Mm. Même si, bah, du coup, bah voilà, par exemple, l'IA, je sais même pas, je crois que Tiff les fait pas les Europes. Oui, Tiff ne fait pas les Europes, mais voilà, quoi. Oui, C'est. ça, mais c'est toujours un niveau de hype. Après, bon, certes, il y a des gens qui la créent, la hype. On sait notamment qui, Mm. mais, euh, mais oui, après, c'est ça, c'est que. Faut pas, c'est ça, faudra pas que Sheffield prenne l'ampleur sur tout et masque le reste, quoi. Je pense pas que ça sera le cas. Non. Et je Je pense que, pense bah, pas. de toute façon, c'est pas l'objectif de SBD. C'est ça. Et de toute façon, en fait, Sheffield, c'est même l'objectif est différent, tu vois. C'est de mettre les meilleurs athlètes au monde Ouais. entre eux en compétition, alors que bah les mondes, les Europes, tout ça, en fait, c'est différent de dire j'ai gagné Sheffield ou j'ai participé à Sheffield que de dire je suis champion d'Europe ou champion Hmm. du monde, tu vois. T'as Je pas la pense même que ambiance. je T'as pense pas que la ces même ambiance, ouais. titres-là gardent leur valeur aussi, tu Ouais. vois. De toute façon, c'est rare les gens qui mettent dans leur bio deuxième à Sheffield, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est Sheffield. C'est ça, c'est Alors ça, que, bah, oui, j'ai gagné le championnat du monde. Ok, le mec a gagné les championnats du monde. c'est ça. Et gagner les championnats du monde, est-ce que ça, pour moi, ça a presque voire autant de, enfin, ça a autant voire plus de valeur que de gagner Sheffield. Mm. La préparation est différente, le contexte est différent, etc. Et Et même en fait l'approche du match de Sheffield est ouais. complètement différente en fait. C'est pas j'essaie de gratter autant que je peux au squat et au bench. C'est tu vois ça bombarde à fond tout le temps quoi. Je Ouais. veux avoir le total maximal que je peux créer parce qu'il n'y a pas d'enjeu en fait à part ça. Tu vois c'est pas Bah, les gens, ils vont pour ça, en fait. c'est ça Et puis, bah, c'est tout, quoi. Les gens, ils vont pour ça. c'est ça Et bah, par rapport à un championnat du monde, moi j'aurais tendance à dire, mais après je pense qu'on, pareil, on est dans des, on est tous les deux un peu entre guillemets des bousiers, mais on se souvient des premiers, deuxième, troisième, souvent par KT, c'est ça. alors que bah, Sheffield le troisième, bah, je crois que c'était Jade, chez les Oui féminines, tu vois, oui oui c'était déjà chez les Si féminines ça avait été, si ça avait été quelqu'un d'autre, je sais même pas si et si je c'était serais Gavin champion. chez les hommes mais Tu vois, bah voilà, je savais voilà même plus que c'était Gavin. ouais. Donc non, c'est différent. Honnêtement, c'est différent. Mais enfin bref, on a hâte de voir ce que va donner ce match. On a hâte de voir l'après Tellement. Sheffield, Eh, etc. Elia, va falloir les porter, hein. Va falloir, franchement, l'IA là, fais ce que tu sais faire. Franchement, c'est bon là. C'est bon. Mais enfin bref, merci encore à tous de nous avoir écoutés. Et puis bah à très vite À pour une très nouvelle vite. vie. Salut. Ciao, ciao tout le monde.